On va commencer par préparer notre plaque de cuisson pour le biscuit. On la recouvre d'un papier sulfurisé à la taille de la plaque et on peut également commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va ensuite séparer les 3 œufs. Alors on met les blancs dans la cuve du batteur, les jaunes dans un cul de poule et on va monter les blancs à l'aide du fouet. Ensuite, nous allons diviser le contenu du sachet numéro 1 en 2 pesées égales, soit 40 g. Il y aura 40 g qu'on utilisera dans les jaunes et 40 g qu'on utilisera pour monter les blancs. On va donc ajouter 40 g de sucre dans nos jaunes d'œufs, on fouette l'ensemble avec le fouet et on garde les autres 40 g pour les ajouter au blanc. J'ajoute ensuite le contenu du sachet numéro 2 qui contient la farine de riz. On mélange intimement avec le fouet. On obtient une texture assez dense, mais quand on va venir ajouter les blancs d'œufs, ça va nous permettre de détendre cette pâte. On incorporera une partie des blancs d'œufs au fouet. Ensuite, j'utilise le fouet pour monter mes blancs et les 40 g de sucre restant. Je monte au début à petite vitesse, ensuite on augmente peu à peu la vitesse jusqu'à avoir une texture de blanc en neige. Une fois qu'ils sont montés aux 2/3, on ajoute le sucre en pluie en prenant soin de baisser la vitesse du batteur. Le sucre nous permet ainsi de serrer les blancs d'œufs. Voilà, les blancs sont prêts quand ils tiennent au fouet du batteur. Maintenant, nous allons réaliser l'assemblage du biscuit avec nos jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Maintenant, nous allons incorporer les blancs en 3 fois dans notre mélange jaune, farine et sucre. J'incorpore la première partie au fouet. Vous pouvez y aller de façon assez énergique, il n'y a aucun risque que le mélange retombe. On mélange l'ensemble, c'est exactement le même principe que pour la box Trianon. Comme vous pouvez le voir, je mélange de façon assez rapide. Il n'y a aucun risque pour les blancs à ce moment-là. La deuxième partie, on va l'incorporer à l'aide de la maryse. Ça, c'est ma petite astuce. J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, parce qu'ici on aime l'huile d'olive. Vous pouvez le faire avec une huile neutre. Ça va ajouter un peu plus de moelleux à l'appareil. Vous pouvez l'ajouter à ce moment-là. On aura de cette façon-là un biscuit très moelleux. J'utilise la deuxième partie des blancs que j'incorpore progressivement à la maryse. Toujours pareil, de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais en sorte de ne pas faire retomber le biscuit. Toujours à l'aide de la maryse, j'incorpore la dernière partie des blancs. Je fais attention de ne pas perdre trop de volume pour avoir un biscuit aéré et moelleux. Une fois que l'appareil est bien homogène et qu'il n'y a plus de traces de blanc d'œuf, j'arrête de mélanger et on va débarrasser le biscuit sur la plaque qu'on a préparée afin de le cuire. J'utilise le biscuit pour fixer la feuille de papier sulfurisé sur la plaque. Je dispose 4 petits points aux extrémités de la plaque, j'appuie bien et de cette façon-là, aucun risque que le papier s'envole à la cuisson. Ensuite, je me sers du cercle pour savoir à peu près la surface que je vais avoir besoin pour mon biscuit. Il faut compter environ un cercle et demi, puisqu'ensuite on détaillera un cercle pour la base du fraisier et à l'aide d'un bol, on détaillera un petit cercle pour insérer à l'intérieur. Donc vous allez voir, moi, elle recouvre environ toute la surface de la plaque. J'utilise une spatule pour le lisser. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez également utiliser le dos d'une cuillère, ça fonctionnera très bien. L'idée, c'est d'avoir un biscuit homogène sur toute la surface pour que sa cuisson soit également la plus homogène possible.
Voilà, je vais bien jusqu'au bord et vous allez voir ensuite avec le cercle, je vais pouvoir prendre les dimensions. Donc là, je vais avoir l'équivalent de mon cercle et une petite partie en bas qui va me servir pour faire le cœur du fraisier. Voilà, notre biscuit est prêt à être enfourné à 180 degrés pendant 8 à 12 minutes en fonction de votre four. On réalise la crème pâtissière, on pèse les 200 g de lait et on ajoute la gousse de vanille. On va fendre la gousse de vanille en deux à l'aide d'un couteau. On va extraire les grains de vanille et on les dispose à l'intérieur de la casserole dans le lait. On peut également ajouter la gousse de vanille à l'intérieur pour qu'il y ait encore plus de goût. On racle bien l'intérieur de la gousse pour extraire au maximum de saveur. Avec un couteau d'office, un petit couteau sans dents, ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai préparé dans un bol les 80 g de beurre coupés en petits morceaux qui nous serviront ensuite pour ajouter à la crème pâtissière, pour en faire une crème mousseline. Ensuite, on va clarifier donc 3 œufs. On dispose les blancs dans un petit ramequin que vous pourrez réutiliser pour une préparation et les 3 jaunes dans un cul de poule. J'ajoute ensuite le contenu du sachet numéro 3 sur les jaunes d'œufs et je mélange vigoureusement avec le fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène. En parallèle, je fais chauffer le lait vanillé, je le porte à légère ébullition, fais attention qu'il ne déborde pas. Je verse le lait sur les jaunes et je remue de façon constante avec le fouet. J'ajoute la deuxième partie du lait et ensuite je remets le tout dans la casserole et je fais cuire ce mélange à feu doux. Attention, ça peut épaissir très vite, donc on fait attention à ce que le fond de la casserole n'accroche pas et on continue sans cesse de remuer. Petit à petit, l'écume va disparaître et on va sentir que le mélange s'épaissit. On va laisser bouillir la crème jusqu'à 2 à 3 petites ébullitions et ensuite on va venir incorporer petit à petit les dés de beurre. Donc là nous avons réalisé une crème pâtissière et en ajoutant le beurre on va réaliser une crème mousseline. Donc petit à petit 3-4 morceaux de beurre, je les incorpore progressivement. Dès que la crème a absorbé le beurre, je peux ajouter une deuxième partie de beurre. Voilà, dès qu'elle est bien lisse, je remets un peu de beurre et je réincorpore petit à petit mon beurre dans la crème pâtissière. Je le fais hors du feu. Si vous voyez que la crème elle fiche trop vite, vous pouvez allumer le feu à feu doux. Une fois que la crème est homogène, je la débarrasse dans un récipient et je filme au contact. On la laisse refroidir au moins 3 heures et en attendant, on va préparer le début du montage du fraisier. Je vais préparer les fraises que je vais calibrer à hauteur du cercle afin qu'elles fassent toute la surface et qu'on ait les fraises qui montent jusqu'en haut du cercle. Donc je les dispose les unes à la suite des autres pour faire tout le tour. Ensuite, je vais pouvoir les équeuter, les couper en deux et les préparer. Je prépare ensuite une brunoise de fraises fraîches que j'insérerai à l'intérieur du fraisier. Si vous avez d'autres fruits rouges, ça peut être aussi envisageable, par exemple un mélange de fraises et de framboises.
Voilà, je réalise ma brunoise, je les débarrasse ensuite dans un petit bol et si je le souhaite, je peux également ajouter un zeste de citron vert par exemple ou de citron jaune. Voilà, mon biscuit est cuit. Pour vous montrer, j'utilise donc l'emporte-pièce pour réaliser la base du biscuit, un bol d'un diamètre inférieur pour faire le cœur. Donc je débarrasse mon biscuit sur une plaque ou directement sur votre plan de travail comme vous voulez. Ça sera plus facile de cette façon-là pour le découper. Maintenant, je vais pouvoir emporte-piécer le biscuit. J'appuie bien sur toute la superficie du cercle pour pouvoir le découper proprement. Je dispose à côté le cercle qui me servira de présentation. J'ai choisi de l'utiliser face du coup noir et je dépose tout autour la bande de rhodoïde pour faciliter le démoulage du fraisier. À l'intérieur, j'insère mon biscuit. Alors, soit vous pouvez laisser le biscuit de cette manière-là, ça veut dire que quand vous allez décercler le fraisier, le biscuit sera apparent. Alors, je vais vous montrer une technique, ça va être de découper le biscuit afin qu'il soit caché à l'intérieur du fraisier. Comme ça, on verra seulement les fraises tout autour. Donc, je récupère le biscuit. À l'aide d'une paire de ciseaux, je vais venir découper environ 1 cm, 1 cm et demi de biscuit. Voilà, ça va me permettre d'avoir un biscuit qui sera donc caché à l'intérieur du fraisier. Je vous conseille d'y aller petit à petit afin que le biscuit ne soit pas trop découpé. Vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois que de trop couper d'un coup. Voilà, une fois que j'ai ma base, je la dispose bien centrée à l'intérieur du cercle et je disposerai les fraises autour. Je vais venir détailler le cœur du fraisier à l'aide d'un bol. Donc je passe tout autour la lame du couteau pour le découper et je réserve ensuite ce cercle pour pouvoir l'insérer dans le fraisier au moment du montage. On va maintenant commencer la première partie du montage. Donc je récupère les fraises qu'on a préalablement calibrées. Donc on les écoute et ensuite on va les diviser en deux et on placera ensuite la face plate le long du cercle et le côté bombé à l'intérieur pour avoir le joli visuel du fraisier. Voilà, donc là, je dispose tout autour les fraises. Je fais en sorte qu'il n'y ait aucun espace entre chaque fraise. C'est un véritable jeu d'assemblage. On prend les plus jolies et on les assemble. On va faire en sorte d'obtenir une couronne de fraises la plus régulière possible. Si jamais le biscuit est un peu trop grand, ne pas hésiter à le rabattre, à le pousser un petit peu à l'intérieur du cercle. Il est tellement moelleux que vous n'allez pas avoir de difficulté. On laisse cette base de côté et on va réaliser la gelée. Alors, dans une casserole, je vais peser 160 g de confiture, celle de votre choix. Ici, on a utilisé de la confiture de framboise. Je vous conseille également, si vous préférez un gâteau pas trop sucré, d'utiliser une confiture désucrée. Voilà, donc je pèse les 160 g de confiture. Si vous avez de quoi faire une confiture maison, ce sera encore meilleur. Vous pouvez maintenant peser la moitié de votre sachet d'agar, soit 2 g. Ici dans la vidéo, il a été déjà portionné pour 2 g. Donc on mélange bien hors du feu dans un premier temps, puis on fait chauffer le mélange jusqu'à épaississement et on obtient donc une ébullition. À la deuxième voire troisième ébullition, on peut retirer la gelée. Ensuite, nous allons couler cette gelée une fois qu'elle est encore chaude sur notre biscuit. J'ajoute dans mon cas un demi-jus de citron jaune pour donner un peu de peps à la gelée. Je mélange bien le citron à ma gelée et ensuite je coule l'ensemble sur le biscuit. Vous pouvez vous aider d'une maryse et ensuite du dos d'une cuillère par exemple ou de votre maryse pour bien lisser la gelée et qu'elle s'étale bien sur toute la totalité du cercle. Je lisse bien à l'aide de la spatule la gelée tout autour du biscuit. Je fais attention qu'il n'y avait pas d'espace vide et j'uniformise l'ensemble.
Je dispose ensuite la brunoise de fraise sur la gelée. Je fais en sorte qu'il y en ait bien sur toute la surface pour avoir un cœur bien gourmand. Je vais ensuite faire prendre l'ensemble au réfrigérateur pour que l'agar-agar puisse gélifier. Il faut compter minimum une vingtaine de minutes. Pour terminer la réalisation de la crème, on va monter 300 g de crème entière liquide au batteur à l'aide du fouet. On s'assure en amont que la crème pâtissière soit bien froide. Si vous avez pu la faire la veille, c'est bien mieux, sinon on contrôle bien qu'elle soit froide pour faire l'assemblage final. On va monter la crème en chantilly, on peut débuter à petite vitesse et augmenter progressivement la vitesse du batteur. Une fois que la crème est montée, on va la débarrasser dans un récipient pour libérer la cuve du batteur. Une fois que la crème pâtissière est froide, je retire la gousse de vanille. J'ajoute toute la crème pâtissière dans la cuve du batteur, inutile de le nettoyer. On mélange l'ensemble avec le fouet. On va y aller progressivement afin de détendre la crème et on va s'apercevoir que petit à petit, elle va prendre du volume, monter et changer légèrement de couleur. À l'aide de la maryse, je racle bien tous les contours de la cuve du batteur pour que le mélange soit le plus homogène possible. Je vais le faire entre 2 et 3 fois et on recommence, on mélange l'ensemble de la crème jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Ce passage il est vraiment très important pour pouvoir ensuite ajouter la crème fouettée. Pour la crème fouettée, on va ajouter un tiers directement dans la cuve du batteur qu'on va homogénéiser avec le fouet. Voilà, on se facilite la tâche, on ne fait pas tout à la main, donc on fait seulement un tiers. On débarrasse et pareil, on vient bien passer la maryse tout autour. Ensuite, on incorpore en 2 fois ou 3 fois le reste de la crème fouettée. Donc toujours le même principe, de l'intérieur vers l'extérieur. On essaye de travailler le moins possible pour ne pas faire retomber la crème. Voilà, la dernière partie, pareil, et le but c'est d'avoir une crème bien homogène. Maintenant, on donne les derniers coups de maryse dans notre crème pour la terminer. Notre crème est terminée, elle est bien homogène, lisse, il n'y a plus de marque de crème fouettée. On va pouvoir la débarrasser dans une poche à douille. Pour garnir la poche à douille, je vais m'aider d'un récipient assez haut pour pouvoir déposer la poche à l'intérieur et la remplir sans la tenir. Donc moi je la coupe pas puisque j'utilise pas de douille. Si vous utilisez une douille, bien sûr, vous pouvez la découper et insérer la douille. Voilà, donc je verse une partie de ma crème à l'intérieur de la poche à douille. Avec cette petite technique, on s'assure que la poche soit bien propre sur les côtés et donc elle est plus facile à manipuler. Voilà, je ferme ma poche, je fais glisser mon appareil jusqu'au bout de la poche à douille et ensuite je vais venir tailler le bout. Donc inutile de faire un gros trou, vaut mieux commencer toujours pareil petit pour pouvoir ensuite couper plus si nécessaire. Voilà, je coupe légèrement et ensuite on va procéder au montage. Et là, nous allons déposer une couronne de crème tout autour des fraises. Le but, c'est d'aller vraiment dans les petits trous pour pouvoir bien garnir et qu'il n'y ait pas, au moment du démoulage, de trous sans crème. Voilà, donc je fais bien 2 tours, comme ça je m'assure qu'il y ait bien assez de crème partout. Et ensuite,
à l'aide de la spatule ou d'une cuillère, si vous n'avez pas de spatule, je vais venir faire remonter la crème sur tous les bords du cercle. Et de cette manière-là, on va venir chasser toutes les bulles d'air qui peuvent être contenues dans la crème pour avoir un contour du fraisier impeccable. Je reprends la poche à douille et je poche en escargot sur toute la gelée fraise ma crème. Voilà, je fais bien attention à ce qu'il y ait le moins de trous possible. Et ensuite, à l'aide de la spatule ou sinon d'une cuillère, je viens lisser toute la surface et éliminer les bulles d'air. Je récupère le disque de génoise qu'on a détaillé tout à l'heure. Je l'insère à l'intérieur du fraisier. Je tapote en appuyant légèrement pour bien l'insérer à l'intérieur et qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Voilà, on tapote bien dessus et ensuite on va recouvrir avec le reste de la crème. Vous allez voir, c'est très agréable, c'est un jeu d'enfant. Si la crème elle est bien réussie, elle est vraiment très agréable à travailler. Donc pareil, en forme d'escargot, vous pouvez tourner tout autour du fraisier pour garnir toute la surface. Il est possible qu'il vous reste de la crème, ce que je vous conseille c'est de la garder. Et pareil, vous pouvez faire des petites verrines s'il vous reste du biscuit, utiliser par exemple le reste de la gelée ou de la confiture. Ensuite, on va procéder au lissage de notre entremets avec une spatule de l'intérieur vers l'extérieur. On chasse également les bulles d'air. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez faire avec la lame, avec le dos de la lame de votre couteau, on chasse pareil les bulles d'air de l'intérieur de l'entremet vers l'extérieur et on récupère l'excédent pour faire des verrines. Voilà, à l'aide de votre doigt, vous pouvez faire tout le tour du cercle pour enlever éventuellement l'excédent de crème et ensuite on le laisse reposer minimum 5 heures au réfrigérateur. Ici, je vous montre une petite astuce pour remplir la poche à douille si elle est vide. Comme il n'y a pas de douille, vous pouvez mettre une pince à linge. Ça va vous permettre de remplir votre poche à douille sans que l'appareil ne coule de l'autre côté puisque la poche est trouée. Voilà, j'utilise le même récipient eau que j'avais utilisé tout à l'heure et je vais pouvoir maintenant remplir ma poche sans aucun risque. Maintenant que le fraisier a refroidi, je peux enlever donc le cercle dans un premier temps, puis retirer le rhodoïde que je pourrai laver, sécher et réutiliser. Et ensuite, on va pouvoir procéder à la décoration de l'entremet. Moi, j'ai fait le choix d'avoir tous les éléments de décoration prêts, comme vous pouvez le voir, les fraises déjà découpées. Pour ce modèle-là, j'ai aussi utilisé des pastilles de chocolat blanc et quelques pistaches que j'ai préalablement concassées. Vous pouvez aussi utiliser par exemple des amandes torréfiées. Vous pouvez acheter des amandes effilées, vous les passez 10 minutes au four à 150 degrés pour les torréfier légèrement. Vous pouvez également décorer avec des fleurs. Les pensées, ce sont des fleurs comestibles qui fonctionnent très bien. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de menthe fraîches. Ça peut aussi fonctionner avec du basilic si vous aimez le mélange des herbes avec les fruits. Le basilic fonctionne très très bien avec les fraises. Voilà, libre cours à votre imagination, aux produits dont vous disposez également et à ce que vous aimez. Vous pouvez aussi réaliser une chantilly, faire une décoration avec une poche à douille et votre chantilly. Voilà, vous pouvez faire la décoration de votre choix. L'essentiel, c'est de vous régaler et de passer un agréable moment. Ici, j'ai décidé de faire comme un jardin désordonné avec les fraises au centre de façon circulaire et ensuite je vais venir agrémenter avec les pistaches, les pastilles de chocolat blanc et les quelques fleurs.
voilà l'évolution. Le vert, le rouge et le blanc, voilà, c'est des couleurs qui fonctionnent très bien ensemble. Donc je vous laisse peut-être vous en inspirer ou faire la création de votre choix. En tout cas, on a hâte de voir vos photos, de voir vos partages. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas surtout à nous faire un retour sur le contenu de la recette, le contenu de la vidéo également. Et j'espère qu'avec cette vidéo qu'on a tournée en extérieur, on vous apportera aussi un peu de soleil. Voilà, très belle réalisation à tous et à très bientôt. Ciao ciao.